Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil. Avant de la débuter, la séance en tant que telle, vous me permettrez de céder la parole à 3 élus qui ont demandé pour faire une déclaration d'élus. Mais tout d'abord, permettez-moi de souhaiter bonne fête à Patricia. C'est la fête de Patricia Lebel aujourd'hui. Donc, bonne fête, Patricia. On est content que tu partages cette journée importante de ta vie à nos côtés. Je vais céder tout d'abord la parole à Michel Demers qui va nous parler des Jeux du Québec. Oui, merci, Monsieur le maire. La semaine dernière se déroulait la 58e finale des Jeux du Québec à Sherbrooke, à laquelle ont pris part pas moins de 18 athlètes mascouchois. La région de la Naudière s'est classée au 10e rang avec ses 30 médailles, dont 8 d'or, 13 d'argent et 9 de bronze. Je voulais féliciter ce soir les jeunes athlètes mascouchois. On a à la boxe Nelly Rivet, qui est arrivée en 2e position. Hockey féminin, on avait les filles Rosalie Daigneault, Arielle Desrosiers, Léane Morin, Daphné Poirier et Amélia Leporé. Du côté du hockey masculin, on avait Samuel Ladouceur, David Pascari et Michael Perrault. Au karaté, Léane Fievet, qui est arrivée 2e en kata et en combat féminin. En patinage artistique, Gabrielle Roy et Sophie Masse. Patinage de vitesse 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres et le relais mix, Annabelle Roy. En plongeon, on avait Amélia Charret et Maxime Monpetit et qui ont eu une première place au 1 mètre, 2 mètres et une deuxième place aux 3 mètres. À la ringuette, Anne-Sophie Marcoux-Gingras. Au ski de fond, on avait aux 3 km libres, 5 km classique, Victor Ruot. Puis je voulais souligner également du côté du ski de fond, les bénévoles de Sherbrooke ont fait un travail incroyable, un miracle. On va se rappeler que les conditions météorologiques n'étaient pas en faveur. On pensait annuler l'épreuve, puis finalement, avec la magie puis les appareils, ont réussi à faire de la neige pour permettre aux athlètes de compétitionner. Et dernière discipline, au trampoline, Florence Gauthier et Amélia Leporé qui ont remporté une première place en équipe. Et Amélia participait également aux compétitions de hockey féminin. Donc, bravo à tous nos athlètes mascouchois pour vos efforts soutenus. Vous avez vraiment fait honneur à Mascouche. Merci aux parents, aux entraîneurs, aux bénévoles pour votre engagement sans lequel les jeunes pourraient s'épanouir et se développer de la sorte. Merci beaucoup, Mme Demers. Bravo à nos jeunes. Finalement, Mme Gagnon qui va nous parler de la Journée des droits des femmes. Oui, Monsieur le maire. Alors, le 8 mars dernier, on célébrait la Journée internationale des droits des femmes, une occasion de souligner le chemin parcouru par les femmes et de saluer tout le travail accompli vers l'égalité entre les hommes et les femmes. De notre côté, nous avons honoré 14 mascouchoises d'exception à travers nos diverses publications municipales. Puis, avec mes collègues Annie Mailloux et Darly Pierre-Louis, j'ai pris part à un jumelage autour d'un brunch interculturel organisé par Aminat, qui est accueil multiethnique et intégration des nouveaux arrivants de Terrebonne et Mascouche. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec des femmes issues de l'immigration sur nos parcours et défis comme femmes dans nos domaines respectifs. L'expérience a été des plus enrichissantes. Enfin, avec mon collègue Eugène Jolicoeur, j'ai assisté à une conférence s'intitulant « Ensemble vers l'égalité », offerte par Alice Echaquam, femme des Premières Nations. Cette conférence était à l'initiative de l'AFEAS, soit l'Association féminine d'éducation et d'action sociale de Mascouche. Alors, à mon nom et au nom du Conseil, je tiens à remercier ces 2 organismes d'avoir réalisé des activités soulignant l'importance de la journée du 8 mars pour toutes les femmes. Bien, merci beaucoup. Puis vous me permettrez aussi de le dire, je pense que c'est important de le spécifier. On est un conseil ici qui est composé, des fois on parle de parité, mais ici c'est plus que la parité, c'est majoritairement de femmes. Donc les femmes à Mascouche prennent leur place. Félicitations mesdames, merci d'être là, puis d'être des représentantes pour la population, puis d'excellentes représentantes aussi pour la population. Messieurs, on en reparlera après, mais mesdames, ils sont plus qu'excellents. Et maintenant, je vais céder la parole finalement à Mme Mailloux qui va nous parler du Studio 360. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, ce soir, je tiens à souligner les performances des danseurs du studio de danse 360 lors du concours mondial de danse de Disney qui s'est tenu récemment en Floride. Près de 150 danseurs, dont plus de 60 mascouchois et mascouchoises, 215 accompagnateurs, 15 troupes de compétition comprenant des danseurs de 5 à 61 ans, 29 chorégraphies de groupe, 18 solos, duos ou trios. Voilà comment se résume la compétition
pour le studio de danse 360. Nos fidèles représentants ont remporté 17 premières places, 6 deuxièmes places, 5 troisièmes places et 1 quatrième place. Le studio a aussi reçu 2 mentions spéciales pour meilleure chorégraphie, meilleur solo catégorie Pro-Am et meilleur pointage dans la catégorie Open pour sa chorégraphie de production. Enfin, le studio a également remporté le prix de meilleur esprit d'équipe de toute la compétition. Fait cocasse, les danseurs et danseuses ont reçu tellement de trophées qu'ils ont dû prendre un camion par voie terrestre pour ramener les trophées à Mascouche. Donc, ils ne pouvaient pas les ramener dans leur valise, il y en avait trop. Donc, je tiens à féliciter tous les danseurs et les danseuses, les chorégraphes et autres accompagnateurs pour cette magnifique performance. Merci beaucoup. Bravo au Studio Danse 360. Maintenant, si vous permettez, on va aller directement à la séance, Mme Lagreffière. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche, tenue le 11 mars 2024 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'entièreté du conseil, à l'exception, bien sûr, de M. Éric Ladouceur qui est en vacances cette semaine. Également présent M. Jasmin Savard, M. le directeur général adjoint, service à la communauté, Joanne Champagne, la greffière et directrice du service juridique, Maître Nathalie Bohémier, la directrice du service de l'aménagement du territoire, Mme Stéphanie Laurier, chef de cabinet, M. Michaud, les attachés politiques, et très certainement aussi notre Hélène Veilleux, qui est notre chef de la division relations avec les citoyens, qui remplace ce soir Mme Curcio aux communications. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour 1 minute de silence. Merci. Donc, pour adopter l'ordre du jour, juste vous dire qu'on retire le point 17.3. Donc, le point 17.3 qui se nomme octroi d'une aide financière, autorisation de signature pour une entente avec 33 hectares. Donc, ce point-là retiré va être remis à la prochaine séance du Conseil. Donc, avec ce retrait, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Michel Demers. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. On est rendu maintenant à la première période de questions. Je tiens juste à vous dire que la première période de questions, il faut que ce soit des sujets qui sont tout autres que des sujets qui sont touchés à l'ordre du jour. Et il y a une deuxième période de questions à la fin qui touche des sujets qui sont à l'ordre du jour. La parole est aux citoyens. C'est 5 citoyens maximum au micro. C'est 5 minutes pour poser la question qui inclut aussi la réponse. Si vous venez puis vous parlez pendant 5 minutes, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous donner de réponse. Vous avez le droit à une question et une sous-question. Et des fois aussi, je peux vous dire, je vais revenir à la prochaine séance si je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Donc, la parole est aux citoyens. Juste me donner votre nom et votre adresse. Patrick Bourgeois, 496 rue Andressy. Oui. Monsieur le maire, il y a environ 2 ans, la terre en arrière de chez nous a été vendue et le cultivateur a changé le fossé, a aménagé le fossé un peu à sa bonne façon. On essaie d'avoir des nouvelles de la ville parce qu'il était en infraction. Personne ne retourne nos appels. On voudrait savoir, c'est quoi la position, qu'est-ce qui se passe avec ça? Les fossés en tant que tel, le fossé? Le fossé a été changé de place, creusé plus creux. Bon, il a comme un peu réaménagé ça à sa bonne façon, comme je vous dis. Hein. Sauf que vous l'avez arrêté, vous lui avez donné des constats, mais il n'y a rien qui a été fait. Les travaux sont toujours en cours. Là. Il n'y a pas rien réparé de ce qui est brisé. D'accord. Si vous me parlez vraiment d'un cas précis ici, je prends l'engagement devant vous que quelqu'un va vous rappeler cette semaine de la ville pour avoir un suivi plus que rapproché. Je m'excuse, vous comprenez que dans une ville de 54 000 citoyens, je ne peux pas être au courant de tous les fossés, mais soyez assurés que je vais m'assurer, par exemple, que quelqu'un vous appelle de la direction générale ou quelqu'un du service en question pour avoir un suivi. Juste peut-être vous laisser savoir qu'on a laissé plusieurs messages, M. le maire. Parfait. Ça, c'est pas normal. Vous avez la dame ici qui s'occupe du service aux citoyens. Je pense que quand elle entend ça, elle n'est pas contente. Donc, on va s'assurer d'avoir un suivi rigoureux de votre part. Si vous avez une question, monsieur, vous pouvez venir vous mettre en ligne aussi. Ah, oui. OK, parfait. Bonsoir. Sylvain Raymond, au 3025 chemin Sainte-Marie. Je voulais juste remercier la municipalité pour le nettoyage qui a été fait là, au mille de l'Esplanade, en face de l'endroit où je travaille. C'était très, très, très sale à cause de la construction. Puis là, les gens sont venus nettoyer ça, puis
je voulais remercier là, les gens du conseil et les gens de la ville pour ça. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Jason Clermont pour le 612 Andrassy. Voisin de M. Ouais, Patrick. Extrémité de la rue. J'ai juste pris son prénom. On se voit tellement souvent à MRC. On se voit. Patrick, comment votre nom de famille? Bourgeois, merci, je le prends. Oui, allez-y. J'ai acheté une demeure en 2022. Bienvenue. Puis merci. Étiez-vous de Mascouche avant? Non. C'est bon, ça. On a effectué des travaux avec des permis, piscine, clôture et tout. Puis en arrière de chez moi, il n'y avait pas de fossé. Puis c'est M. Rochon, qui est le cultivateur, un maraîcher. Il a creusé un fossé à 2 reprises. Puis il a détourné la bande riveraine. Puis moi, ça s'avère que ma piscine est rendue illégale, mon garage, ma clôture. Puis depuis le 31 août, on est censé avoir des nouvelles de remettre ça comme c'était. Il a coupé une quinzaine d'arbres en arrière de chez nous aussi sans permis. Puis ils nous ont envoyé une mise en demeure, comme quoi que j'étais sur son terrain avec ma clôture. Puis avec tous les papiers, les permis et tout, j'ai vu que j'étais pas. J'ai répondu à la mise en demeure en lui demandant de remettre ça. On n'a jamais été répondu. Puis j'ai téléphoné plusieurs fois à la ville aussi, comme Patrick. Puis j'ai toujours pas eu de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là. Moi, j'ai déjà les poteaux de clôture qui commencent à pencher. Le poteau d'Hydro-Québec qui est dénudé, commence à tomber aussi. Puis c'est ça. Je répète la même chose. Je m'assure personnellement que vous allez avoir un suivi cette semaine de la part de la ville de Mascouche. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Zoé Gravel, 1468 rue Poirier. Rue? Poirier. Parfait. Donc, pour que vous compreniez bien l'ampleur de l'enjeu auquel je ferai référence dans ma question, voici une petite mise en contexte. Dans notre société, une personne sur 2 possède un utérus et donc subit des menstruations environ 1 fois par mois. À remarquer que j'utilise ici le verbe « subir » parce que ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Ce phénomène peut avoir des impacts dans plusieurs sphères. Au niveau financier, les produits menstruels coûtent très cher. En 2021, les coûts annuels des produits menstruels pouvaient aller jusqu'à 160 $. Vous imaginez qu'avec l'inflation, c'est encore plus cher. Au niveau pratique, selon une enquête pan-canadienne menée en 2019, 46,9% des personnes menstruées interrogées affirmaient avoir déjà manqué une activité en raison de leur menstruation ou par crainte de ne pas avoir accès à des produits menstruels ou des installations sanitaires adéquates. Plusieurs autres villes ont emboîté le pas vers une meilleure accessibilité des produits menstruels en installant des distributeurs minutés dans les salles de bain de leurs établissements publics, tous genres confondus. Monsieur le maire, ma question est la suivante. Mis à part le remboursement d'une partie de la facture des produits menstruels réutilisables, comptez-vous poser des actions concrètes pour améliorer l'accessibilité aux produits menstruels à Mascouche, autant sur le plan financier que pratique? Bien, écoutez, tout d'abord, merci beaucoup de votre question. C'est une question, vous savez qu'une ville, c'est pas seulement un maire, hein, c'est un conseil de ville. Il y a une commission aussi qui siège au niveau de l'environnement. Puis ça pourrait être un sujet justement qu'on pourrait amener à une séance du conseil en tant que tel. La seule réponse puis vous n'avez parlé, vous savez que la ville de Mascouche, on est une des premières villes au Québec d'ailleurs à avoir instauré cette subvention qu'on donne pour l'acquisition des équipements pour le féminin, là, pour les femmes en tant que telles. Donc, est-ce qu'on est parfait? Peut-être qu'on pourrait encore aller un peu plus loin. Cependant, je trouve qu'il y a un geste pareil fort qui a été posé de la part de la ville. Est-ce qu'il pourrait être revu, repensé? Je veux dire, on est toujours ouvert à ça. Je pense que c'est une question qui pourrait être traitée puis réfléchie par le conseil en tant que tel. Donc, si vous voulez, on pourrait vous donner une réponse plus précise lors on pourrait vous téléphoner si vous voulez, ou on pourrait la donner à une prochaine séance. Je peux vous dire que ce qu'on réglerait ça à la prochaine séance du conseil. Vous savez que c'est beaucoup de questionnements. Il y a regarder ce qui se passe ailleurs, mais il faut se donner un petit peu de temps. Mais je pense que ça mérite une réflexion un peu plus approfondie. Je ne sais pas s'il y a un membre ou une membre du conseil qui veut prendre un petit mot ou dire un petit quelque chose. Ça a fait le tour. Merci. Merci. Une bonne question, par exemple. Vous m'avez déstabilisé un petit peu. Oui, c'est ça. Ah ben allez-y, vas-y, Patricia, tu vas m'en apprendre. Bien, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une loi fédérale qui dans le fond, demande à tous les bâtiments publics qui sont d'ordre fédéral de donner, dans le fond, les produits hygiéniques là, féminins à toutes les femmes, là, en fait, qui fréquentent ces établissements-là. Donc, il faut qu'on se pose la question ici aussi. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Modelin, 545 Dorset.
Vous avez fait une vidéo récemment. C'était à votre nom, c'est ça, que quand on voit ça, il faudrait un petit peu spécifier, parce que j'en fais c'est beaucoup. Séraphin, ou je ne sais pas comment le titre de... C'est pas fin. Non, Séraphin, c'était quoi? C'est pas fin. C'est pas fin, Oui. C'est vous qui avez fait, puis c'est à votre nom, c'est ça? Ou c'est tu parles pour le conseil ou... Dans le fond, la ville, le maire a décidé dans la journée de la valorisation du rôle des employés municipaux. Ça, c'est pour le... OK. Oui, donc... et pourquoi vous avez fait ça? Bien, écoutez, vous avez vu le nombre de messages un peu, des fois un peu virulents, un peu non acceptables, faits de la part des citoyens et citoyennes envers des employés. Moi, je suis de ceux qui pensent que dans la vie, on peut dire des choses, mais on peut aussi le faire dans le respect. Des fois, on a des citoyens qui, malheureusement, des fois cachés en arrière de faux comptes sur les réseaux sociaux, le font de façon un peu plus virulente. C'est un peu une chaîne qui est partie. D'ailleurs, je le remercie, le maire de Saint-Colomban, qui a parti les C'est pas fin de Saint-Colomban. Puis il y a eu plein de villes à travers le Québec, donc j'en ai bien sûr fait partie. Puis moi, le message que je veux véhiculer haut et fort, c'est de dire que c'est inacceptable qu'on soit qui qu'on soit dans la vie de parler de cette façon-là des citoyens. Quand j'ai vu des employés qui, excusez-moi l'expression, mais qui se sont fait traiter de grosses vaches ou des choses comme ça, c'est inacceptable en 2024. On ne peut pas accepter ça. Donc, c'est un peu le message que j'ai véhiculé. On peut avoir des fois des débats, on peut avoir des opinions qui divergent, des opinions divergentes. Cependant, je pense qu'on ne va pas toujours le faire dans le respect. Puis, quand je regarde d'autres villes au Québec, je suis fier de ma ville, je suis fier de mes citoyens. Ici, que les gens viennent ici en séance du conseil, ça se fait toujours dans le respect. Puis ça, pour ma part, c'est important. Je pense pour la part aussi du conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions des citoyens? La parole est à vous. Bonjour, Sylvie Lauzon, 3132 Saint-Philippe. Je voulais savoir, l'eau. Est-ce que l'eau, on pense voir ça cette année, l'année prochaine? Bien, écoutez, c'est le fun. Vous allez avoir une lettre d'invitation pour une séance d'information qui va avoir lieu de mémoire le 26 mars. Non, excusez, le 26 mars prochain. Vous allez avoir une séance d'information qui s'en vient. Vous allez recevoir la lettre d'invitation par la poste. Parfait, merci. Merci. Saint-Philippe, soit, madame, juste spécifier, soit vous allez recevoir une lettre ou vous allez recevoir une réponse, parce que tout dépendant de quel secteur vous êtes, mais vous allez recevoir une correspondance. Soyons clairs et d'ici la fin du mois de mars. Merci. Autre chose. Citoyens, la parole est à vous. C'est le temps de venir. Je vois des citoyens présents. Une fois, deux fois, il n'y a pas d'autres monde qui veulent prendre la parole? D'accord, on va continuer. Donc, dépôt de documents. Donc, la greffière dépose le document suivant. Donc, la liste des remboursements des dépenses de recherche de soutien aux conseillers prévus au chapitre 4.1 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Seulement vous dire que le montant maximal par élu, je ne l'ai pas décrit, c'est environ 13 000 de mémoire. Le total, okay, excusez, donc c'est 59 100 qui est maximum que la loi le permet. Puis l'ensemble des 8 élus ont utilisé 10 939,26 $. Comme je le fais à toutes les séances, une fois par année, vous permettrez de donner les comptes par conseil. Donc, Michel Demers, 762,69 $. District 2, Eugène Gelcar, 1828,55 $. District 3, Annie Mailloux, 1456,8 $. District 4, Darly Pierre-Louis, 1366,92 $. District 5, Bertrand Lefebvre, 1644,43 $. District 6, Éric Ladussard, 879,77 $. District 7, Lise Gagnon, 1264,85 $. Et District 8, Patricia Lebel, 1736,7 $.
Il faut comprendre que pas parce qu'un conseiller dépense un peu plus. Je vous donne un exemple. À ma gauche, j'avais le maire suppléant qui est le maire qui me représente souvent dans plusieurs activités. Il faut comprendre que M. Lefebvre va souvent représenter le maire à des activités. Vous avez Eugène Jolicoeur qui est le plus haut. Cependant, il est allé représenter la ville à l'Union des municipalités du Québec lorsqu'il y a eu le dépôt du rapport, l'entente du pacte fiscal. Il est allé ils ont fait du covoiturage. Il était 2 ou 3 dans le même véhicule. Donc, il faut comprendre que ces dépenses-là sont prévues dans la loi. 59 000 divisé en 8, ça donne environ, je vais dire à peu près 7 000 7-8 000 Donc, ils sont vraiment en deçà du maximum prévu à la loi. Et je le rends aussi toujours au public. Le maire, mon compte de dépenses est 2 495 et 56. Donc, ça. Point numéro 4, approbation du... Oui. Oui, excusez-moi, le deuxième, c'est le rapport des activités du trésorier prévu au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums pour les municipalités pour l'année 2023. Merci, Mme la greffière. Point numéro 4, approbation du procès-verbal. À 4.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2024, tel que rédigé et présenté. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Seulement vous dire, là, pour ceux que c'est leur première séance du conseil, je vois des jeunes aussi, vous voyez que les points sont proposés, sont appuyés. Des fois, il y a des séances comme la dernière séance, il y a eu même un vote, donc il y a des fois des gens qui demandent des votes. Seulement vous dire que tous les points qui sont vus aujourd'hui, c'est des points qui ont été vus subséquemment dans des séances de travail. Donc, des fois, il y a des questionnements, on se pose des questions, puis là, les projets sont bonifiés. Mais 2 semaines environ sur 3, les élus travaillent. À tous les lundis soirs, on est là pour parler de la séance du conseil qui s'en vient, parler de problèmes, de situations problématiques. Puis on voit aussi la séance du conseil. Donc, tous ces points-là sont parlés. Donc, si aujourd'hui, vous voyez que c'est voté appuyé, les discussions ont eu lieu subséquemment aux dernières séances de travail. Direction générale, il n'y a aucun point. Greffe et services juridiques, il est proposé à 6 points d'adopter le règlement numéro 1179-2, modifiant le règlement 1179, constituant un conseil local du patrimoine. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ce règlement-là vise à permettre le remplacement des directeurs par des chefs de division. Un représentant du cabinet du maire aussi pourra également être nommé sur ce comité. 6.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1337 décrétant un emprunt n'excédant pas 412 000 pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité, donc comme à toutes les années, une fois par année environ, là, il y a un refinancement. C'est comme un peu votre hypothèque que vous avez à la maison. À tous les 5 ans, on refinance notre hypothèque. Donc, nous ici, on en a pour 20 572 000 Donc, on s'en va pour un refinancement. Nous aussi, habituellement, c'est pour des périodes de 5 ans. 6.3, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1338 décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'immeubles pour les années 2024, 2025, 2026 et un emprunt de 30 461 000 Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 6.4, je vais inviter Mme Demers à aller l'avis de motion, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, Michel Demers, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 664-43, modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin d'y prévoir des panneaux de signalisation dynamiques au feu de circulation pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc ceci, c'est un règlement visant à encadrer les interdictions de virage à droite aux intersections comportant les nouveaux panneaux de signalisation dynamique. Je ne sais pas si vous avez vu les panneaux de signalisation dynamique qu'il y a sur les coins de rue, que ce soit toutes les intersections maintenant. On est la première ville au Québec que tous nos panneaux, nos feux de circulation ont des interdictions de virage à droite. Par exemple, il y a une brigadière qui pèse, tout bloque, tout est cancellé. Cependant, je peux vous dire, pour l'utiliser beaucoup, la Montée-Masson et la chemin Sainte-Marie, ça améliore de beaucoup la circulation. Tout ça, c'est géré par une compagnie, je ne sais pas, Orange Trafic. Comment elle s'appelle, la compagnie? Comment? Électroméga, donc c'est une compagnie. Puis à tous les mois, on peut avoir des améliorations là, faites sur notre système. Fait que ça, on voit que la durée du feu de circulation, que c'est pas assez long. Donc, il y a vraiment un contrôle. On est la première ville au Québec à aller de l'avant avec ce type de fonctionnement-là. Puis je peux vous dire, pour l'avoir utilisé, les feux de circulation samedi matin,
il y a vraiment une amélioration de fait. Je vous invite à vous en rendre compte. Aussi, les intersections plus névralgiques, l'esplanade, on a eu beaucoup de commentaires positifs parce que ça tourne. Je vois des dames saluer dans la salle, donc ça tourne beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus fluide. Donc, notre objectif aussi, c'est de garder nos piétons en sécurité, nos cyclistes en sécurité, mais aussi, bien sûr, de rendre nos routes plus fluides. Donc, avec toutes les améliorations qui sont faites, ça en fait partie aussi. 6.5, Mme Gagnon, cet avis de motion que vous avez travaillé au comité de circulation. Oui, M. La parole est à vous. Alors, moi, Lise Gagnon, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 664-44, modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de modifier les vitesses maximales autorisées sur le réseau routier municipal pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ici, depuis plusieurs années, on avait plusieurs demandes de la part de la population. Vous savez, la ville de Mascouche, on est une ville de famille, donc on est une ville de jeunes familles. Quand on se compare avec la moyenne du Québec, on se rend compte qu'on est à peu près 4 ans de plus jeunes qu'à la moyenne du Québec. Donc, on pose ici un grand geste pour améliorer la sécurité routière de l'ensemble de notre territoire. Donc, c'est un projet règlement qui vise aussi à diminuer et uniformiser à la baisse les limites de vitesse permises dans tous les quartiers. Donc, la vitesse permise dans les rues locales, donc dans les secteurs résidentiels, passera de 40 à 30 km dans toutes les rues qui sont dans des secteurs résidentiels. Sur certaines rues collectrices, c'est important de le dire, la limite de vitesse diminuera de 50 à 40. De plus, sur la majorité des artères où la limite de vitesse est fixée à 70 km, celle-ci passera à 60 km. Des exceptions s'appliqueront toutefois, comme sur une partie de la montée du domaine, où la vitesse maximale sera diminuée de 50 km. Certaines limites de vitesse, comme sur la montée Masson, le chemin des Anglais, demeureront échangées à 50 km. Les panneaux de signalisation seront graduellement remplacés sur l'ensemble du territoire. Ce qu'on nous dit, c'est que d'ici la fin de l'année 2025, l'ensemble des 2024, donc d'ici le 1er janvier 2025, l'ensemble de la nouvelle signalisation devrait être mise sur l'ensemble du territoire. C'est une importante campagne. Il va y avoir aussi une importante campagne de sensibilisation qui va être déployée par la Ville. Je tiens à remercier l'ensemble des services. Donc, tout d'abord, le service de police. Je vois un policier en arrière qui travaille fort pour notre ville. Vous avez le service du génie, le service des travaux publics qui vont participer, le service des communications. Le service du greffe avec toutes les réglementations que ça implique. Donc, ça a été vraiment un travail de mutualisation. Tout le monde a travaillé ensemble là, pour aller de l'avant avec une réglementation de la sorte. Je veux dire, c'est un choix qu'on fait ici pour nos plus jeunes, pour nos aînés, pour la mobilité. Vous savez, c'est prouvé au Québec, quand on enlève le 10 km, on passe de 30 à 40. Lorsqu'il y a un incident dans une rue de quartier, puis qu'on roule à 30 versus la 40, le dommage est beaucoup moins grand. Vous irez voir les études qui sont faites à cet égard. Donc, on est pas mal fiers, puis pas mal heureux, pas mal honorés de mettre ça de l'avant. Puis je remercie. Il y a plusieurs villes au Québec qui y vont par des projets pilotes. Quand ils disent, je ne vais pas ramasser les villes qui font des projets pilotes, mais des fois aussi, c'est la réalité de l'appliquer à l'ensemble du territoire. Moi, je remercie la direction générale, on remercie toutes, mais merci beaucoup de garder le cap et de vous assurer que d'ici la fin de l'année, ça soit applicable, que ça soit mis sur l'ensemble du territoire de Mascouche. Ça aussi, c'est audacieux, mais une réglementation, si on le veut que ça fonctionne, il faut qu'elle soit mise de l'avant. Merci à la greffe, au service du greffe, pas à la greffe, mais au service du greffe pour votre travail à cet égard-là. Est-ce que vous avez de quoi rajouter? Non, c'est bon pour tout le monde? Excellent. Donc, je vous invite à regarder la liste. Toute la liste des rues vont être dans le règlement. Vous allez pouvoir regarder justement votre rue va tomber à combien. Ça va être là d'année à partir de demain, ça? C'est les rues, ça va être déployé dès demain? Comment? Les copies de règlement sont ici. Puis donc, vous pouvez la regarder sur Internet, savoir à combien sur votre rue vous allez pouvoir rouler. Puis je vous invite à regarder. Puis vous allez aussi avoir des panneaux qui vont être installés. Tantôt, je remercie les travaux publics. Vous savez, quand on change ça, c'est dans la loi. Donc, il faut mettre un panneau pour annonçant que ça va revirer de 40 à 30. Mais vous allez voir en avoir beaucoup sur le territoire de Mascouche. Ça va être fait par nos équipes des travaux publics. Donc, je vous invite à regarder ça attentivement. 6.6, je cède la parole à M. Jolicoeur. Merci, M. le maire. Jean Jolicoeur donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1339 décrétant une dépense et un emprunt de 5 365 000 pour l'acquisition de 2 véhicules lutte contre les incendies, accessoires et frais connexes pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire.
Merci beaucoup. Donc, ici, on parle d'un règlement d'emprunt pour l'acquisition de 2 camions de pompiers. Donc, il y a le camion échelle qui date de 2000, là, je vais dire 2006-2007, et un camion autopompe ici qui date de 2006-2007. Selon nos pronostics, la durée de vie est à environ de 20 ans, puis on va atteindre, bon an, mal an, le 20 ans. Pourquoi qu'on l'adopte tout de suite, le règlement d'emprunt? Il faut comprendre que dans ce type de véhicule-là, vous savez, la pénurie de stock qui se passe à travers le monde, là, une demande à une camion de pompiers, on nous a dit que c'était environ entre 24 et 30 mois de livraison. Donc, le chef de pompier a levé la main en disant, nous autres, notre 20 ans s'en vient bientôt pour être certain d'être à date, à temps. Il faut s'assurer d'avoir notre règlement d'emprunt qui est adopté, mais aussi de commencer de pouvoir octroyer le contrat. Donc, un camion échelle et bien sûr un camion autopompe. 6.7, il est proposé de prendre acte du dépôt par la trésorière de la liste des immeubles pour lesquels les propriétaires sont en défaut de payer les taxes dues au 30 juin 2023, d'ordonner à l'assistante greffière ou l'assistant greffier, conformément à l'article 513 et les suivants de la loi sur les cités et villes, à procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales apparaissant sur la liste jointe à la présente résolution, à l'enchère public le 16 mai 2024 à 10 h à la salle du conseil de ville de Mascouche, située au 3038 chemin Sainte-Marie, d'autoriser la trésorière ou en son absence le directeur général adjoint, mon Dieu, on vous donne ce pouvoir-là, M. Champagne, à enchérir en vue d'acquérir des immeubles pour et au nom de la ville de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, s'il y a des citoyens qui se retrouvent sur cette liste-là, puis vous ne voulez pas que votre maison ou votre terrain soit vendu par enchère, je vous invite dès demain matin à venir payer ce que vous devez au niveau de la taxation. Ça diminue à tous les jours parce qu'il y a toujours des gens qui viennent en payer à tous les jours. Donc, j'invite fortement les citoyens et citoyennes à venir payer leur dû. 7. Au niveau des finances, à 7.1, il est proposé d'ordonner la radiation des comptes à recevoir énumérés au rapport de la trésorière pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 et d'autoriser celle-ci à débiter le poste de provision pour mauvaise créance par des mois 54 131 20-010 pour les montants indiqués. Proposé par Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 8, au niveau de Génie, à 8.1, il est proposé d'affecter un montant de 600 000 à l'excédent de fonctionnement non affecté afin d'obtenir les services professionnels, produire des études ainsi que réaliser des travaux de réfection d'infrastructures à contrat du pôle de l'Hôtel de Ville. Proposer les Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des travaux qui visent à faire la réfection de l'entrée d'eau. Donc, juste l'entrée d'eau ici en avant de l'Hôtel de Ville, de l'égout sanitaire et de l'égout pluvial, donc entre l'Hôtel de Ville et le chemin Sainte-Marie en tant que tel. Ça va être fait cet été, hein, Monsieur le directeur général? Des travaux de cet été? L'Hôtel de Ville, oui. Good, merci. 8.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 143 622,21, incluant les taxes, au contrat MAS 2023-036 adjugé à Généreux Construction Inc., en vertu de la résolution 230627-09 pour des travaux d'infrastructure sur l'avenue Louise, conformément à l'avis de modification numéro 1, joint à la présente résolution, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1284. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. 8.3, je vais laisser M. Jolicoeur donner l'avis de motion. Bien sûr, M. le maire. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1285, tria 1, modifiant le règlement 1285 pour modifier les travaux de construction et les services professionnels ordonnés dans le cadre du déploiement du plan directeur des parcs et des espaces verts, phase 2, ainsi que les services professionnels et autres services connexes et techniques y afférents, et en augmentant les dépenses d'un emprunt de 9 millions pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ici, on rajoute les parcs qui vont être faits, c'est important. Je vois beaucoup de population présente aujourd'hui. Donc, des exemples de projets qui vont réaliser. Tout d'abord, vous avez un nouveau jeu d'eau au parc Chambéry, en plein milieu de 2 quartiers, donc entre le quartier de Mme Mayou et le quartier de Mme Lebel, qui c'est sa fête. Donc, entre les deux, vous savez que un engagement qui était fort de la formation politique que je représente, c'était une fois par mandat de rajouter un jeu d'eau. Premier mandat, on l'a ajouté au parc Le Rucher. Deuxième mandat, on l'a ajouté au parc Girard-Pesant. Là, ce mandat-ci, ça s'en va au parc du Chambéry.
Vous avez aussi la mise à niveau du terrain de balle au parc Armand-Nadeau, donc quelque chose qui est super attendu. Il y a aussi un nouveau parc dans le secteur de la gare, donc ça aussi, c'est très attendu. Puis l'ajout de balançoires aussi au parc qui est déjà existant sur l'avenue de la gare. Des demandes, ça fait longtemps, il y a des balançoires qui sont demandés. Donc, beaucoup d'amour dans votre secteur, M. Jolicoeur. 8.4, il est proposé de modifier la résolution 23-12-11-21 pour ajouter le paragraphe suivant. 2, de certifier que Raphaël Beauséjour, directeur du service du génie, ainsi que Johan Champagne, directeur général adjoint, sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est un ajout d'autorisation de signature afin de se conformer aux exigences du MTQ. Je vais m'abstenir de commentaires. Point numéro 9, informatique, il n'y a pas de point. Numéro 10, aménagement du territoire. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1088-11 modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin de permettre des agrandissements sur pieux en cours latéral et de modifier la disposition relative aux chutes de déchets. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est pour autoriser l'agrandissement sur pieux en cours latéral. Et deuxièmement, des ajustements à la réglementation pour les chutes à déchets, car il y avait des doublons dans des dispositions dans un autre règlement. 10.2, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 1103-73, modifiant le règlement de zonage numéro 1103 afin de rendre non applicables les dispositions concernant les distances séparatrices relatives à un immeuble protégé d'usage public pour les zones AD 630 et CON 104. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est concernant une réglementation concernant des distances séparatrices. Ça, ici, on s'entend, c'est tous des règlements qu'on avait déjà parlé à Mme Stéphanie à la dernière séance. Donc, vous aviez déjà tout expliqué ces règlements-là. 10.3, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 1198-10, modifiant le règlement 1198 sur les usages conditionnels afin d'autoriser l'usage de services d'entreposage dans certaines zones du secteur de la gare et de modifier des dispositions relatives aux maisons de répit et aux résidences pour personnes âgées. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un usage conditionnel pour le service d'entreposage dans le secteur de l'avenue de la Gare. Et deuxièmement, détermination du maximum d'usagers dans une maison de répit selon la capacité d'accueil et le contexte du projet. 10.4, il est proposé d'approuver et d'autoriser les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA suivants. Agrandissement de bâtiment principal au 2907 rue des Mésanges selon les plans de construction du 23 janvier 2024, modifié le 14 février 2024 et la liste des revêtements extérieurs reçus le 30 janvier 2024. La transformation de bâtiment principal au 1101 rue Louis Blériot selon le plan du 26 janvier 2024. Modification de l'aménagement d'une aire de stationnement et de son aménagement paysager pour le 1427-1433 avenue de la Gare selon le certificat de localisation du 6 octobre 2023. Installation d'une enseigne pour le Alexia Café et Crêpes situé au 3235 avenue de la Gare selon le plan de l'enseigne reçu le 1er février 2024. L'installation d'enseigne pour le Barber Shop du Vieux-Mascouche situé au 2954 chemin Sainte-Marie selon le plan de l'enseigne est reçu le 20 juin 2023 et le 25 janvier 2024. Le remplacement du revêtement de toiture et subvention pour le 1139 chemin Saint-Henri selon la soumission du 15 janvier 2024, de reporter à une prochaine séance du Conseil la demande concernant un nouveau projet résidentiel sur l'avenue de la Gare, sur le lot 4894631 du Cadastre du Québec pour les motifs évoqués à la recommandation numéro 240215 du procès-verbal du CCU du 15 février 2024 à une prochaine séance du Conseil. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. 10.5, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel afin d'autoriser un usage de commerce artisanal pour la propriété située au 2897 chemin Sainte-Marie, sur réserve des conditions énumérées à la recommandation numéro 2402-023 du comité consultatif d'urbanisme pour en faire partie intégrante selon les lettres explicatives de l'usage et le plan de stationnement, tous deux datés du 5 février 2024. Avant de voter, je vais céder la parole à Stéphanie Laurier. Merci. Donc, bon, on dirait que je n'ai pas mon petit PowerPoint, mais bref, 2897 chemin Sainte-Marie, là, c'est pour vous situer au coin de Masson et Sainte-Marie. C'est le troisième bâtiment là, à droite de ce coin-là, là, du côté de l'école. Donc, en fait, là, ce qui est proposé, c'est qu'il y a un local commercial au rez-de-chaussée qui est dans la partie arrière du bâtiment. La porte se prend par le mur latéral gauche. Donc, il est proposé, en fait, d'y
d'avoir un atelier boutique de produits artisanaux. Donc, c'est fabrication de chandelles et brumes d'ambiance. Donc, ils créent les chandelles de manière artisanale sur place et ils les vendent également sur place de manière limitée. Là, la majorité des ventes s'effectuent en ligne. Donc, c'est un usage, en fait, qui s'intègre bien au noyau villageois. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'atelier de boutique Funky. On est super intéressés, super fiers de recevoir Atelier Funky. Le monsieur avait passé avec ses chandelles au Dragon. Donc, c'est une entreprise reconnue dans notre milieu, dans notre coin. Là, il a choisi le Mascouche, on est s'établir. Donc, une fierté. Puis, on te souhaite bonne chance avec ton entreprise. Je cherche son prénom. Martin Métivier. Donc, bienvenue à Mascouche officiellement. Puis, bonne continuité. J'espère qu'il va nous écouter. Il n'est pas là, sa femme n'est pas là des fois, je ne sais pas. Donc, excuse-moi, là, avant de le voter, là, je m'emballe avec mes chandelles, mais y a-t-il des citoyens qui sont en désaccord avec les chandelles? Non, mais s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, qui sont concernés par cette demande de demande d'usage conditionnel, c'est le temps de prendre la parole. Une fois, deux fois, trois fois. Ils sentent très bonnes, ces chandelles. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. À 10.6, il est proposé de confirmer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment principal et ses bâtiments accessoires, garage détaché et gazebo sur le lot 5472-638 du Cadastre du Québec, situé au 2105 chemin Saint-Henri, d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé selon la lettre explicative du 12 janvier 2024 et le projet d'implantation du 11 août 2024. Avant de voter, je vais céder la parole à Stéphanie Laurier, notre directrice du service de l'aménagement du territoire. Merci. Donc, le projet se situe sur Saint-Henri, un petit peu au sud de l'intersection avec Saint-Philippe. Donc, on voit à l'écran, là, c'est ce qui est proposé comme nouvelle maison, un bungalow de style contemporain. On a ici aussi le plan préliminaire de remplacement. Donc, on voit l'empreinte de la nouvelle maison. Comme elle est un petit peu plus grosse que l'ancienne maison, là, elle va entraîner l'abattage de 3 arbres matures. Par contre, le projet comporte la plantation de 11 nouveaux arbres. Donc, ça va apporter aussi une certaine diversité biologique là, sur le terrain parce qu'on va avoir plusieurs essences là, qu'on n'avait pas déjà là, sur ce terrain-là. Donc, en gros, la date de construction de la maison, c'est 1963. Il n'y a pas de locataire présentement dans cette maison. L'apparence architecturale ne justifie pas le maintien de ce bâtiment-là sur le territoire. Ce qui est évoqué là, comme critère, là, comme justificatif de démolition, c'est aussi la dégradation importante de plusieurs composantes du bâtiment. Donc, par exemple, le revêtement extérieur, les fenêtres, certaines structures de balcons et d'escaliers, etc. Ce n'est pas un bâtiment qui a une valeur patrimoniale. Cette propriété-là non plus ne se situe pas dans un secteur de PIA, donc ce n'est pas un chemin de campagne, là, lesquels représentent une certaine concentration de maisons à caractère plus champêtre. Donc, c'est pour ça aussi que le caractère contemporain du bâtiment, là, ça s'agence bien à ce qu'il y a autour. Et donc, là-dessus, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette demande? Une fois, deux fois, trois fois. Non. Donc, bravo à ceux qui habitent, qui déménagent. Là. Donc, vous plantez 11 nouveaux arbres, c'est quelque chose pareil. Donc, merci Stéphanie de l'avoir spécifié. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure pour le lot 6530689 du Cadastre du Québec, situé sur le lot 1427-1433, avenue de la Gare, visant à autoriser un aire de stationnement de 1,08 m et de 0,47 m du bâtiment mixte, ainsi qu'une bordure de béton de 0,8 m de la ligne séparatrice du terrain, selon le certificat de localisation du 6 octobre 2023. La parole est, avant de voter, je vais céder la parole à Stéphanie. Excusez-moi, dans ma tête, c'était clair, mais je ne l'ai pas dit. C'est correct, j'attendais d'être mentionné officiellement. Donc, bref, le 1427-1433 avenue de la Gare, c'est le projet Station G, celui qui est situé directement devant le stationnement de la gare de train et qu'on voit en jaune à l'écran. Ici, on a un extrait du certificat de localisation. Donc, en fait, ce qui est en cause, c'est que l'aire de stationnement est à 1,08 m et 0,47 m plutôt que 1,5 m du mur du bâtiment. Donc, ça, c'est la bulle là, qu'on voit là, à l'arrière du bâtiment directement. Donc, la distance de 1,5 m s'applique à un bâtiment mixte. Donc, comme ce bâtiment-là possède certains locaux commerciaux à l'avant, on est obligé d'appliquer cette distance-là.
Pourtant, en fait, cette section du bâtiment, elle est entièrement résidentielle et normalement, le dégagement requis pour un bâtiment résidentiel multifamilial est de 1 mètre. Donc, c'est pour ça là, que la dérogation est mineure, là, relativement mineure, finalement, là, étant donné cette spécification-là. Et l'autre dérogation demandée, c'est la distance d'1 mètre qui est requis entre un stationnement et une limite de terrain. Donc, en fait, c'est l'autre bulle là, qu'on voit. Là, donc, on a 0,8 mètres là, plutôt qu'1 mètre. Toutes ces petites différences-là, en fait, seraient attribuables à des erreurs d'implantation lors de la construction là, pour les deux cas. Donc, évidemment, si on demandait de tasser toute l'aire de stationnement, le lignage, les bordures de béton, etc., là, pour quelques centimètres, c'est sûr que ça serait très, très onéreux. Ça entraînerait des travaux assez importants, en plus de rendre non accessible le stationnement pendant ces travaux-là. Donc, bref, c'est un certain préjudice sérieux. Donc, pour toutes ces raisons, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette demande? 0,8 au lieu d'1 mètre. 80, on parle de 20 cm. Je ne sais pas combien de temps que vous avez travaillé sur cette demande. C'est bon. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Merci de votre travail avec votre équipe. Point 10.8, il est proposé de reporter à une prochaine séance du Conseil la demande de dérogation mineure concernant une dérogation aux normes réglementaires pour une marge avant, un taux d'implantation, une localisation d'un aire de stationnement et un accès en demi-cercle sur le lot 4894631 du Cadastre du Québec, situé sur l'avenue de la Gare, pour des motifs évoqués à la recommandation numéro 2402-017 du procès-verbal du CCU du 15 février 2024 pour en faire partie intégrante. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 10.9, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant l'implantation d'une galerie sur le lot 3583061 du Cadastre du Québec, situé au 1090 avenue Normandie, visant à autoriser une galerie à une distance de 0,95 m de la ligne latérale droite au lieu de la distance de 1,5 m prévu au règlement du zonage numéro 1103 sur le certificat de localisation du 3 octobre 2023. Avant de voter, je vais céder la parole à Mme Laurier qui va nous expliquer ce qu'il y en est. Merci. Donc, on voit ici la localisation de la propriété, c'est en orange pâle. Donc, c'est sur l'avenue de Normandie, située proche du chemin Pincourt, juste un petit peu plus au nord que l'avenue Garden. Donc, ici, on a l'extrait du certificat de localisation en question. Donc, en fait, la galerie est à 0,95 m plutôt qu'un 0,15 m requis. Ce qui est arrivé, c'est que le plan de construction de la maison illustrait la galerie, mais le plan d'implantation ne l'illustrait pas, ce qui fait que la non-conformité n'a pas été identifiée lors de l'analyse de permis. Donc, les travaux ont été effectués, évidemment, de bonne foi par le propriétaire. Il faut comprendre que cette partie-là de la galerie là, qui tourne le coin de la maison, en fait, là, elle fait 2,5 pieds. Donc, c'est sûr que la faible largeur de la galerie limite son utilisation intensive. Là. On n'a reçu aucune plainte du voisinage sur cet élément-là depuis que la maison existe. Ça fait quand même peut-être 20 ans là, de ça. Donc, la nature de la galerie aussi est plutôt une composante architecturale qu'un espace utilisable. Là. Donc, ça rend aussi la distance demandée plutôt mineure parce que l'objectif de la norme, c'est surtout de dégager les espaces utilisables extérieurs qui sont au-dessus du sol, donc de dégager un peu des lignes de propriété pour que les gens conservent une certaine intimité. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, là, la recommandation du CCU est favorable dans ce dossier. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole sur la galerie? Une fois, 2 fois. C'est beau pour tout le monde, la galerie. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, environnement et développement durable à 11.1. Il est proposé d'adjuger le contrat MS 2024-013 relatif à l'entretien et l'abattage d'arbres publics pour les années 24 et 25 avec une option de renouvellement pour l'année 2026 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Arbro Design Inc. au montant de 561 158,48 sous, toute taxe incluse selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission du 15 février 2024. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 2 soumissionnaires. Il y en a un à 561 100, j'arrondis, là, 159 $, et le deuxième était à 770 865 $. Donc, on voit qu'il y a énormément de compétition à l'égard des abattages d'arbres. 12, service police, il n'y a pas de point. Prévention des incendies, il est proposé d'adopter le rapport final d'activité 2023 de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC des Moulins.
Proposé Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Juste m'assurer, M. Champagne ou M. Il s'est été envoyé à la MRC? Parce qu'on le vote demain, c'est ça, nous autres, on le vote demain soir à la MRC. Merci. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, il n'y a aucun point. Ressources humaines à 15.1, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Éric Bone, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de contremaître au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, à compter du ou vers le 12 mars 2024, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat de travail pour un nom de la Ville de Mascouche. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Votre micro était-il ouvert, Eugène? OK, parce que je ne t'ai pas entendu. Donc, très content. C'est une nomination qui vient de l'interne. Donc, un employé col bleu qui devient contremaître. Donc, pas mal fier d'avoir nos employés à l'interne grandir de la sorte. À 15.2, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines, rapport daté du 20 février 2024 concernant des embauches et une démission. Proposé Darly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à André Fortin, surnuméraire à col blanc, qui était un ancien employé qui est de retour à la Ville. Donc, ça, c'est toujours le fun de savoir que les gens reviennent travailler. Ils vont essayer ailleurs, puis ils se rendent bien compte que c'est le fun de travailler pour la Ville de Mascouche. Hugo Anthony, on vous souhaite la bienvenue. Re-bienvenue, André. On espère que c'est le dernier bienvenu. Hugo Anthony Lacroix, Xavier Ledoux et Nadège Côté, des surnuméraires col bleu. Et bien sûr, bonne chance dans vos nouveaux défis à Nicolas Léger. 15.3, il est proposé d'entériner la recommandation du directeur général en lien avec ce dossier et ce rétroactivement au 19 février 2024. Proposé Patricia Lebel. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Il est proposé à 15.4 d'entériner la recommandation du directeur général en lien avec ce dossier et ce rétroactivement au 19 février 2024. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 16, communication, il n'y a pas de point. Numéro 17, il est proposé d'autoriser le service de la culture, des loisirs et de la vie. Ça, là, je l'ai retiré-tu? Non, c'est pas ça, là. Excusez, je recommence. À 17 points, il est proposé d'autoriser le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à engager les dépenses nécessaires liées à l'entente de développement culturel 2024 intervenue entre la Ville de Mascouche et le ministère de la Culture, des Communications au montant de 110 000 $, dont un montant de 55 000 $ provient du ministère et un montant de 55 000 $ de la Ville, d'autoriser la directrice du service de la Culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer les protocoles d'entente avec les organismes et les fournisseurs concernés par les différents projets, ainsi que tout autre document afférent à ceux-ci en fonction des projets énoncés au rapport de la directrice du service de la Culture, des loisirs et de la vie communautaire. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'une entente de 110 000 $, 50 % venant de la Ville, 50 % du ministère, sert à différents projets de développement culturel pour l'année 2024 et surtout en collaboration avec des organismes du milieu qui sont reconnus. 17.2, il est proposé de ratifier les protocoles d'entente intervenus avant le 11 mars 2024 entre la Ville de Mascouche et les partenaires pour les festivités du 275e anniversaire de la Ville de Mascouche, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, ainsi que la greffière ou en son absence, un assistant greffier, à signer les protocoles d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et les partenaires du festivités du 275e de la Ville de Mascouche à compter du 11 mars 2024. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Le 17.3 est retiré. Maintenant, le 18.1, il est proposé d'octroyer une aide financière exceptionnelle de 5 000 $ à l'organisme Le Relais de Mascouche pour effectuer des travaux d'aménagement d'une cuisine de transformation dans ses locaux. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je vais céder la parole à Mme Pierre-Luc qui va nous expliquer un peu les travaux. Mais juste vous dire, le Relais, là, dans les dernières années, joue un rôle imposant et important dans notre milieu. Donc, les familles, des fois, qui sont dans le besoin, des fois, vous savez, quelqu'un perd son emploi, a besoin rapidement de nourriture. Donc, c'est une organisation que la Ville a aidée il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. On paye maintenant le loyer de cet organisme-là qui se trouve dans le parc industriel de Mascouche. La demande ne de plus en plus, donc c'est la réalité mascouchoise, c'est notre réalité de la ville, des citoyens comme de Mascouche, mais aussi d'ailleurs au Québec. Donc, on est vraiment présent. Là, il y a une demande pour faire un nouveau projet. Veux-tu l'expliquer rapidement? C'est quoi le projet, Darly? Le Relais, justement, fait de l'aide alimentaire
aux familles de Mascouche. Et présentement, le relais, ce qu'il veut mettre en place, c'est une cuisine, justement, où ils vont faire de la transformation alimentaire, aller faire du glanage, qui veut dire qu'ils vont aller directement dans les champs, aller récolter justement tout ce qui est surplus alimentaire et les transformer pour faire en bénéficier justement les familles de Mascouche qui sont, écoute, comme vous le saviez, justement avec l'inflation, dans le besoin en tant que tel. Elle dit, là, on travaille, le relais va travailler contre l'insécurité alimentaire. Bravo, puis je trouve ça ingénieux, original, et ils vont travailler surtout en collaboration aussi avec les autres organismes du milieu. Donc, c'est vraiment le milieu qui se met en arrière de ce projet-là. Donc, félicitations au relais. On est super fiers, partenaires avec eux. On vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Maintenant, on est rendu à la deuxième période de questions. Si vous avez une question par rapport à un point qu'on a parlé ce soir, vous pouvez juste me dire à quel point pour que je me retrouve dans mes papiers. La parole est aux citoyens. Une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Oh! On a motivé à se lever. Excellent. Il arrive d'un pas décidé. C'est M. Madeleine. La parole est à vous. Oui. Il y avait un point où c'était marqué comme 30 millions. Oui. C'est quoi ça? Ça va me faire plaisir. Donc, ça ici, c'est un règlement d'emprunt que la Ville met de l'avant, par exemple, pour faire de l'acquisition de terrains au cours des prochaines années. Donc, des terrains, des bâtiments, des lieux stratégiques. Donc, la Ville de Mascouche, c'est un règlement d'emprunt. Quand on fait un règlement d'emprunt, il faut que tu sois toujours autorisé par le gouvernement du Québec. Donc, le règlement d'emprunt, on le vote localement, on le prend, on l'envoie au gouvernement du Québec. Puis c'est le gouvernement du Québec à terme qui décide si le règlement. Puis le montant, comment c'est calculé? Bien, le montant, c'est selon des estimés, selon des calculs qui sont faits à l'interne. Il faut comprendre, là, je ne peux pas vous dire exactement des terrains ciblés parce que si je dis les terrains qui sont ciblés, vous allez comprendre qu'il va y avoir de la surenchère assez importante de l'affaire. Donc, pour nous, pour notre part, c'est des terrains ciblés pour des projets municipaux qui s'en viennent au cours des prochaines années. OK. C'est juste parce que ça peut être 40 millions, ça peut être 10 millions. Non, là, c'est 30 millions, c'est le maximum qu'on demande. Fait que si c'est plus haut que ça ne marchera pas. C'est 30 millions le maximum qui est demandé le règlement d'emprunt. Quoi, il y a un maximum pour le chaque règlement. ville ou, non, c'est ça que je comprends pas. Comment tu arrives à... Bien, dans le fond, je vais vous donner un exemple. La ville, on a ciblé terrain A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Il y a une liste d'établis. Okay. Exactement. À l'intérieur de ces montants-là, il y a des terrains qui ont des évaluations qui sont faites. Selon l'évaluation qui est faite, ça donne pour un total de X millions de dollars. Le 30 millions, nous, on demande à Québec de l'autoriser. Oui, non, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on dépense le 30 millions. Non, c'est juste qu'il faut être prête parce que, vous savez, quand il y a une négociation, des fois, quelqu'un est... Par exemple, je vous donne un exemple super pas vrai, là. Il y a le coin de hamburger ici qui est à vendre demain matin, puis la Ville faisait partie des terrains qui étaient ciblés. Mais en ayant un règlement d'emprunt qui est ouvert, ça nous permet de l'acquérir. Donc, c'est pour avoir une marge de manœuvre c'est quoi l'expression que vous utilisez à être agile, donc pour améliorer notre agilité comme municipalité qu'on fait le règlement d'emprunt. Mais ça ne veut pas dire que ces sommes-là vont toutes être dépensées, loin de là. Puis à toutes les fois qu'il y a une somme qui va être dépensée, soyez assurés que ça va être public. Mais c'est ça comment ça marche quand la Ville achète un terrain? Est-ce qu'on est au courant de quelque chose ou c'est juste il y a toujours une résolution qui est faite, là. Il y a une entente, un service du grève, il y a toujours une résolution qui est faite ici, disant qu'il y a une entente avec un propriétaire privé, puis la Ville faut endosser. Puis après ça, on va dire on va prendre l'argent dans le règlement d'emprunt. Mais c'est pas présenté au public, alors? Bien, oui, c'est présenté en séance publique, toujours. Quand c'est acheté? Bien, avant de l'acheter, on le vote, là. C'est toujours voté. En public? Oui. Oh. Ça va être voté ici, là. Les citoyens, comme ils sont là ce soir, on va dire, la résolution 14-8, on achète le coin du hamburger, montant de combien, puis après ça, voter, appuyer vers, puis après ça, on le met dans le règlement d'emprunt. Oh, OK. Sinon, on ne pourrait pas faire, ça serait illégal d'acheter quelque chose. Non, mais c'est ça parce que j'étais pas au courant d'un achat que la Ville a fait, puis j'ai dit, mais parce que je cherchais dans les anciennes réunions et tout ça, puis j'ai pas vu, ou même dans les... je sais pas comment ça marche. Est-ce qu'il y a un moyen de trouver où c'était discuté ou annoncé, ou si on demande pour un terrain qui était acheté par la Ville? Bien, je vais vous donner un exemple. À toutes les semaines, les séances publiques sont... L'ordre du jour, il est public, là, donc nous autres, l'ordre du jour, il est public le vendredi, le jeudi, habituellement. Oui, mais ça dépend du montant.
Allez-y, mais ouvrez votre micro, là. Expliquez ça si c'est légal. Ça dépend peut-être du montant, M. Madeleine, parce que lorsque c'est une acquisition ou une vente d'un petit montant, il y a une délégation au greffier, à moi-même, qu'on peut, si c'est des transactions de 1 000, 2 000, 3 000 vous ne les verrez pas au conseil. OK. Mais si vous avez une transaction de 100 000, 150 000, 200 000, je ne sais pas de quelle transaction. Non, c'est ça. OK. Vous allez l'avoir au conseil. C'est assuré que vous allez l'avoir au conseil. Ça va être voté en séance du conseil. Ah, OK. C'est pas que c'est acheté, puis il va y avoir une promesse qui va passer au conseil, qui va être acceptée par les membres du conseil. Donc, je ne sais pas si vous avez un dossier en tête. Oui, j'ai un dossier, mais je peux vous contacter. Oui, puis, OK. Parce que, comme j'ai dit, je cherchais dans les réunions, les anciennes, puis j'ai rien vu. Alors, OK. Juste nous faire part de la propriété, puis on va vous faire parvenir. Est-ce qu'on peut parler un peu sur le fait que, changement de climat et tout ça, comment ça marche pour les contrats que la Ville donne, par exemple pour la neige ou des choses comme ça? Comme on a eu un hiver qui, pas beaucoup de neige, mais sauf qu'il y avait un contrat déjà signé. Monsieur Madeleine, là, je vais faire une exception ce soir. Yeah, I know. I know. Là, je le dis. Merci. Là, mon DG me regarde, il n'est pas content. J'ai fait une exception ce soir, mais je veux pas. Parce que monsieur est là souvent. Fait que s'il dit, là, la dernière réunion, vous m'avez répondu une réponse. Là, je vais y répondre. Si le conseil me l'autorise, si vous êtes à l'aise avec ça. D'accord, donc c'est bon. Donc, mettons un exemple, les contrats sont donnés. C'est pas. Quand c'est un contrat, une compagnie privée, c'est un peu comme vos déneigeurs privés. Donc, chez nous, j'ai un déneigeur dans mon entrée, un déneigeur privé. Malheureusement, je le paye au grand complet. C'est un peu le même principe avec les déneigeurs privés. La Ville, toutes les compagnies privées ont été payées au grand complet. Au niveau du déneigement qui est fait à l'interne, on a des employés pareils qui sont rémunérés, des employés qui sont là, au privé, sont payés à 100%. Ça, on n'a pas le choix, c'est le contrat. Puis l'année prochaine, selon le contrat, il augmente au coût de la vie aussi, pareil. C'est ça que... Ouais. On va payer plus de taxes parce que le coût de déneigement et tout. Sauf que pour les parcs, par exemple, on va investir pour les parcs. Mais les patinoires cette année, est-ce que... Bien, écoutez, on l'a vu cette année pour les patinoires. Puis, c'est la dernière fois que je réponds à une question parce que là, j'ai l'élastique solidement, M. Madeleine. Non, mais je vais répondre, ça me fait plaisir. Oui, les patinoires, je pense que ça avait été évalué. On l'a vu cette année, l'hiver qu'on a eu. L'hiver passé, de mémoire, ça n'a pas été si pire. C'est l'hiver d'avant qui avait été pénible. T'sais, on va le voir, pendant 3-4 hivers de suite, c'est la réalité. Il va falloir peut-être dire qu'il va falloir prendre des décisions audacieuses, mais vous avez raison qu'il faut se remettre en question là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'ordre du jour? Oh, M. Albert Bastien qui s'en vient. D'ailleurs, merci, M. Bastien, pour votre recommandation de descendre à 40 km sur le boulevard Mascouche. Soyez assuré que le traité évalué pendant les travaux, je crois qu'on trouvait l'idée intéressante. Allez-y, votre nom et votre adresse, M. Bastien. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. le conseil. Albert Bastien, 2915 Alexandre Dumas. Je voulais souligner l'effort du conseil pour le point 6.5 concernant les vitesses maximales dans la ville de Mascouche. J'ai fait une intervention il y a presque 2 ans à cet effet-là, d'abaisser les limites de vitesse. Je suis content que vous ayez pris acte et que la ville de Mascouche va abaisser ses limites de vitesse dans les quartiers résidentiels. Comme vous l'avez expliqué, c'est démontré qu'une vitesse faible permet une survie du piéton. Alors, je vous tiens à vous féliciter, le conseil et tous les gens qui ont travaillé sur ce projet pour l'abaissement des limites de vitesse. Bien, merci beaucoup. Et en deuxième point, bien, merci aussi de prendre en considération les travaux du boulevard Mascouche. Il y a beaucoup de circulation et c'est une zone de travaux. Alors, ça nécessite effectivement d'abaisser la limite de vitesse dans une zone de travaux pour protéger les travailleurs, première chose, puis s'assurer de la sécurité des piétons et des véhicules qui y circulent. Alors, je pense que l'entrepreneur va être avisé. J'imagine que oui, il va y avoir un suivi là-dessus, mais je veux juste vous dire aussi, vous allez être content parce que vous demeurez dans le secteur. D'autant plus de le descendre à 40, c'est qu'à terme, là, c'est dans le règlement, le boulevard Mascouche va être touché à 40. Donc, on va commencer tranquillement à habituer le monde à rouler un peu moins vite. Bien, c'est ça, c'est que le boulevard Mascouche, avec l'implantation des
des cônes qui sont faits par l'entrepreneur, rétrécit les voies, ça ne justifie plus une vitesse à 50 km/h dans une zone de travaux. Vous avez totalement raison. Merci. Merci à vous. Autre chose? Félicitations à votre nomination au comité. Je vous ai appelé ce matin, je ne sais pas si vous avez vu mon message. Oui, parfait, je suis content. Autre chose? Une fois, deux fois, trois fois? S'il n'y a pas d'autres proposeurs, j'aurais besoin d'un proposeur. Il n'y a pas d'autres proposeurs. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le lever de l'Assemblée en vous disant que la prochaine est le 25 mars. 25 mars, exactement. Annie Mailloux, je propose la levée. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Bonne fête encore, Mme Lebel. Bonne fin de soirée. Quand votre fête tombe le lundi, préparez-vous. Il y en a une